pour commencer un ouvrage, je vais vous montrer deux techniques. Alors, on commence par faire un nœud coulant. Donc ça, on va faire la chaînette. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de manière un peu plus commune. Donc du coup, on fait le nœud coulant pour pouvoir donc placer le crochet et on va faire des boucles. Donc on va faire un jeté, qu'on passe en fait le fil sur le crochet. On tient l'autre fil pour pouvoir, alors sans trop tirer parce que sinon on ferme la boucle. Et on passe du coup ce fil qu'on a ajouté sur le crochet pour faire une première boucle. Donc, je continue. Là, vous voyez, je fais du coup des mailles qui s'apparentent effectivement à des mailles. Donc je passe le fil toujours. Je fais attention de ne pas trop tirer parce que sinon ça fait des mailles qui sont... Après il faut repasser dedans, donc si elles sont trop serrées, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'essaye d'être assez souple en fait dans mon ouvrage. Donc là on voit que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Généralement cette maille là ne compte pas quand on doit retourner et donc commencer son ouvrage. Donc je fais, du coup là je vais commencer le premier rang. Donc je passe dans la boucle de la maille que j'ai faite et je vais faire par exemple une maille serrée. Voilà. Mon jeté. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais juste refaire un rang supplémentaire pour vous montrer la différence avec l'autre technique. Donc là ça va parce que je n'ai pas beaucoup de mailles, mais quand il s'agit d'en faire vraiment beaucoup, c'est difficile parfois d'avoir quelque chose d'assez régulier. Donc bon, après ça dépend sur quel est l'ouvrage, hein. Des fois ça n'a pas forcément d'importance que ce soit hyper régulier, mais je vous montre. Donc voilà, et je fais un autre rang, comme ça on aura 3 rangs. Hop, et je passe devant. Et voilà. Voilà, du coup, un début d'ouvrage avec une chaînette. Donc là, je vais vous montrer l'autre technique qui peut être intéressante, surtout quand on veut faire des vêtements. Donc je mets de côté. Donc ça commence de la même manière, sauf que il faut laisser du fil parce qu'on va utiliser également cette partie-là. D'accord? Donc selon le nombre de mailles qu'on a à faire, ben, on laissera plus ou moins de fil. Donc on commence par en nœud coulant. Je passe le crochet dedans. Voilà. Et donc là, au lieu de faire ce qu'on a vu tout à l'heure, donc en prenant donc mon fil qui est rattaché à ma pelote, au lieu de faire une chaînette, donc comme ça, on va utiliser ce fil pour déjà former une sorte de maille. Donc je passe le fil sur le crochet, je maintiens avec mon doigt, vous voyez avec mon majeur, je maintiens pour pas que ça bouge de trop, surtout pour voilà, pour ensuite pouvoir passer mon jeté. Je maintiens l'ensemble et je passe du coup mon fil. Donc on recommence. Donc
Donc j'utilise toujours le fil supplémentaire que j'ai gardé. Je fais mon jeté, je maintiens l'ensemble, je tire un petit peu pour pouvoir passer plus facilement et je fais une boucle. Là j'ai déjà fait 2 mailles, j'en suis à la 3e, donc je recommence. Je passe mon fil au-dessus de mon crochet, je fais mon jeté avec mon autre fil qui est rattaché à ma pelote et je forme ma boucle. J'ai fait 1, 2, 3, 4 et je fais du coup la 5e. Donc je fais mon aller-retour. Donc là, c'est comme si en fait j'avais déjà fait une première maille, un premier rang de mailles serrées, enfin ou de quel que soit le point. Donc je vais passer sous les 2 brins. C'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, il faut un petit peu, faut pas hésiter à pousser. Donc je fais 1, 2, d'où l'importance aussi de ne pas faire trop serrer son crochet pour passer plus facilement. 3, 4 et 5. Voilà, donc c'est un tout petit peu plus difficile à passer. Encore une fois, j'ai fait un peu serré, mais on y arrive. Voilà. Et voilà. Et donc je fais mon 3e rang. Enfin, du coup, mon 2e rang, pardon. 2, 3, 4 et 5. Hop, je retourne mon ouvrage. 1, 2, voilà. Je termine mon ouvrage. Si j'y arrive. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait du coup en faisant un peu, en formant tout de suite des mailles serrées. Donc par rapport à celui-là, où du coup j'ai fait avec des mailles en l'air. Vous voyez que là on voit des mailles en l'air, on voit forcément du coup un petit trou qu'on ne voit pas ici. Et donc sur un ouvrage un peu plus grand, ça fait en fait un bord plus propre.